Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du tarot des symboles bibliques. Donc c'est un tarot de Christine Benoît. Il a été illustré par Jean-Marc Misiazek. Alors on va le découvrir tout de suite. Vous allez voir, il est magnifique. Les finitions sont superbes. Alors regardez-moi ça, déjà les dorures. Je trouve ça super joli. Les illustrations sont super belles. Donc il vient de sortir aux éditions Grancher. Alors on va le découvrir ensemble. Réalisé dans la tradition du tarot de Marseille, ce tarot de 78 cartes s'inspire des personnages bibliques, chacun reflétant des aspects de l'intériorité humaine, ainsi que des événements de l'Ancien Testament, à percevoir comme des synchronicités avec la vie du consultant. Ève représente ainsi la vie, Judith la force intérieure, l'Arche de Noé le renouveau, la Tour de Babel la confusion. Passionnée de philosophie et de symbolisme, Christine Benoît a créé ce tarot pour partir à la découverte de soi et trouver des réponses à ces questions. Celui-ci ne s'adresse pas qu'aux croyants, car il fait appel à des symboles universels. À la fois psychologique et initiatique, il aidera le consultant à réfléchir sur ses désirs profonds, ses sentiments et ses véritables besoins. Les tirages proposés pourront l'aider à clarifier des situations et à développer son intuition. Donc vous avez 22 arcanes majeures, elles représentent les personnages féminins de la Bible. Vous avez 56 arcanes mineurs qui figurent dans les événements marquants de l'Ancien Testament. Ils représentent aussi des animaux, la nature, ils sont présents dans le récit biblique. Et vous avez le livre d'interprétation des cartes. Donc il est au prix de 29 €, il vient de sortir, comme je vous le disais, aux éditions Grancher. Donc il s'ouvre comme ceci. J'adore ce genre de boîte, je trouve ça super joli. Donc l'intérieur est dans les tons jaunes. Vous avez le livre, vous avez les cartes dans un bac papier. Donc on les découvrira juste après. Donc on va tout d'abord s'intéresser au livre. Vous allez voir, il est super intéressant. Alors vous avez le sommaire avec la présentation et les méthodes de tirage. Donc dedans vous avez la découverte de soi, le symbolisme de ce tarot, la composition du tarot, comment l'utiliser. Ensuite, vous avez les arcanes majeures. Vous avez les arcanes mineurs qui sont rangés par catégorie. Donc, on débute avec les événements. Ensuite, vous avez la nature. Et pour terminer, les animaux. Donc, on va commencer par la partie 1, la présentation et les méthodes de tirage. Donc, on débute avec la découverte de soi. Ce tarot combine les enseignements de la psychologie humaine avec ceux des mondes de la nature et de la spiritualité. Le voyage intérieur conduit l'être de l'obscurité à la clarté. Comme dans tout voyage, celui qui chemine doit être habité du désir de se mettre en route, d'avancer sur son parcours, malgré les obstacles, les chutes, le découragement et les erreurs d'orientation. Ce tarot aide le consultant à réfléchir sur ses croyances, ses désirs, ses sentiments, ses pensées. Le tarot est un apprentissage du travail sur soi. Deviens qui tu es. Le but du voyage n'est pas d'être autrement, mais d'appréhender qui je suis. Si l'individu ne s'engage pas sur le chemin, il ne va nulle part. Le départ consiste à faire un premier pas, puis d'avancer. Le but est de récupérer son propre principe animateur en enlevant les voiles de l'illusion pour agir avec justesse. Ensuite, on passe au symbolisme du tarot. Ce chemin de conscience s'adresse-t-il aux croyants d'une religion particulière ? Non, aucunement, car les symboles de la Bible sont universels. Si la Bible reste le livre sacré des religions monothéistes, elle est aussi à considérer comme une réponse aux interrogations de l'homme. La Bible représente une collection d'écrits très variés sur un laps de temps qui couvre 1400 ans. Elle ne doit pas être lue au premier degré. Les événements et les personnes représentent des invitations à comprendre le monde. Ensuite, on passe à la composition du tarot. Donc, il y a 78 cartes. Ensuite, on passe à comment utiliser le tarot. Donc, vous avez la méthode qui vous est donnée par Christine. Ensuite, vous avez des exemples de tirages qui sont rangés par pratique. Donc, la pratique numéro 1, c'est le tirage d'une seule lame. Donc, soit dans les arcanes majeures, soit dans les arcanes mineures. Ensuite, vous avez le tirage en croix pour comprendre une situation. Donc, après, à chaque fois, vous avez un exemple de tirage. Donc, vous voyez, c'est vraiment détaillé. Ensuite, vous avez le tirage en croix pour la compréhension d'une situation passée qui bloque. Donc, pareil, vous avez un exemple. Après, vous avez le tirage pour faire le point sur sa vie professionnelle, sa vie amoureuse ou sa vie matérielle. Donc, celui-ci, il se fait en 4 cartes. Vous avez pareil, un exemple de tirage. Après, vous avez le tirage en pyramide. Donc, pareil, vous avez la disposition de chaque carte avec les explications. Un exemple de tirage. Et ensuite, on passe aux arcanes majeures.
Donc vous avez une petite bulle avec l'illustration, vous avez le numéro de la carte avec le nom, vous avez un mot-clé, ensuite vous avez une catégorie qui suis-je, donc on vous explique la carte, vous avez la description de la lame, vous avez l'analyse de l'arcane, vous avez l'étude du nombre, donc là c'est le nombre numéro 1, on vous explique pourquoi. Ensuite, qu'est-ce que la lame révèle pour vous aujourd'hui? Après, c'est par domaine, donc vous avez tout d'abord le domaine professionnel, le domaine relationnel, ensuite le conseil de la lame, après vous avez le voyage initiatique, et pour finir, vous avez la lame à l'envers avec une explication. Donc vous avez ça pour chacune des cartes, donc dans les arcanes majeures, vous voyez c'est très complet. On va passer ensuite aux arcanes mineures. Donc pareil, vous avez une petite bulle avec l'illustration, vous avez le numéro de la carte, vous avez son nom et vous avez un mot-clé. Donc pareil, vous avez la description de la lame, la carte à l'endroit et la carte à l'envers. Donc vous avez ça pour chacune des cartes, donc on va les découvrir ensemble. Vous allez voir, elles sont très jolies. Donc on va les récupérer dans le bac à papier. Donc elles se récupèrent très facilement. Donc vous avez le bord des cartes qui est en uni. Le dos des cartes représente l'étoile de David. Alors vous avez la carte dans un cadre. Vous avez son numéro avec son nom. Vous avez les petits mots-clés qui se trouvent juste en dessous. Donc je vous laisse découvrir les cartes une par une. Et on se retrouvera juste après pour un petit tirage. À tout de suite.
Alors, ce qu'on va faire, je vais battre les cartes, comme ça on tirera un message. Donc elles se battent super bien, elles glissent très très bien. Alors, on va tirer un des petits messages. Et bien, on va prendre celle-ci. Donc, c'est la carte du lait. La plénitude, gratitude, manque. Alors, on va découvrir tout de suite le message. Alors, on commence avec la description de la lame. Sa couleur blanche, son onctuosité et sa richesse font du lait un symbole d'énergie vitale et de pureté. C'est un aliment béni par Dieu, car la terre promise est une terre ruisselante où coule le lait et le miel, ce double nectar. C'est une réactualisation du paradis terrestre où l'homme et Dieu sont dans une union fusionnelle, comme l'enfant et sa mère qui l'allaitent. Le lait est le symbole de la douceur et de la tendresse maternelle, de la pureté de l'âme. C'est la première nourriture indispensable à la croissance du nouveau-né. C'est le prélude à toute maturation, car le lait a le pouvoir de faire croître l'homme. Il est la grâce nourricière. Avant d'assassiner Sisera, Yaël lui offre du lait dans une coupe d'honneur, en guise d'hospitalité, de réconfort et de réparation. Donc si la carte est à l'endroit, le consultant fait l'expérience de la joie, du bonheur intérieur, de l'amour, qui, comme le lait, est donné et se donne. Dans son jardin intérieur, il cultive un état de gratitude. Peu importe ce qu'il n'a pas, il ne vit pas dans la frustration, mais dans la reconnaissance de ce qu'il a. Il ne considère rien comme un dû. Il ne regarde pas le monde d'après ce qu'il peut prendre, exploiter, pour satisfaire ses désirs personnels. Il respecte la vie sous toutes ses formes et en prend soin. Il n'apporte pas aux autres ce qu'il ne maîtrise pas par l'expérience. Réponse: oui, la manière d'agir avec ce que je reçois montre qui je suis. Donc si la carte est à l'envers, le consultant voit le verre à moitié vide, il compare son verre à moitié vide au verre plein de son voisin. Il ne remarque que les aspects négatifs de sa journée. Il attire ce à quoi il pense. Cela ne marchera pas, le conduit à l'échec. Les gens sont méchants, le mènent à la suspicion et à l'absence de relation. Il ne saisit pas les opportunités qui se présentent à lui, car il n'y croit pas. Il ressent du mécontentement, de la frustration, du pessimisme. Cette lame invite le consultant à se centrer sur ce qui lui plaît, sur ce qu'il possède, au lieu de focaliser son attention sur ce qui lui déplaît et sur ce qui lui manque. Réponse: non. Avant, changer son regard. Donc là, en fait, on a vu la carte à l'envers. Ça voudrait signifier que vous avez quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose qui vous frustre. Vous avez l'impression de ne pas être allé au bout de quelque chose. Donc là, on vous demande de vous recentrer, de ne pas vous focaliser uniquement sur ce qui vous manque, sur ce qui vous paraît indispensable, mais plutôt de voir tout ce que vous possédez déjà, voir déjà toute la chance que vous avez d'avoir ce que vous avez. Cette carte vous invite également à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce tarot. Pour ma part, je trouve qu'il sort des sentiers battus. C'est vraiment quelque chose d'innovant. On peut le comparer un petit peu à un oracle, je trouve. Il a une approche super intéressante. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme ça on partagera tout ça ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous, à bientôt!